À la veille des élections américaines, il est temps d'analyser le charisme de Donald Trump. Alors je l'ai jamais fait, mais là j'ai sélectionné des petits passages qui m'ont marqué au cours de ces derniers mois, je te les montre. On va se faire l'intro de cette conférence dans laquelle Trump est invité dans un guet-apens. En fait, ils vont lui manquer de respect, l'agresser dès le début et tu vas voir comment il se défend le mec. Mr. President, we so appreciate you giving us an hour of your time. I want to start by addressing the elephant in the room, sir. A lot of people did not think it was appropriate for you to be here today. Alors, même pas bonjour. Alors, regarde la gueule de Trump, il est comme ça. Parce que la journaliste, ou je sais pas qui c'est, cette nana en bleu, elle l'a accueilli en l'insultant. C'est quand même eux qui l'ont invité, hein. Lui, il a la courtoisie de venir et il demande « Qu'est-ce que tu fous là, sac à merde ?» Ok. You have pushed false claims about some of your rivals, from Nikki Haley to former President Barack Obama, saying that they were not born in the United States, which is not true. You have told 4 congresswomen of color who were American citizens to go back to where they came from. You have used words like animal and rabbit to describe black district attorneys. Ok, je continue le contexte. Il est face à une audience black, ok? C'est une communauté noire américaine. Et elle, qui ne lui avait pas dit bonjour et qui commence par lui demander « Qu'est-ce que tu fous là, connard ?» ne lui donne même pas la parole, elle commence à énumérer une suite d'accusations. You've attacked black journalists, calling them a loser, saying the questions that they ask are, quote, stupid and racist. You've had dinner with a white supremacist at your Mar-a-Lago resort. Si tu pensais que les journalistes français sont des fils de pute, je te présente les journalistes américains. Ah, et c'est le level international. So my question, sir... Et après, elle a beau insulter pendant 30 secondes. C'était son message de bienvenue. Elle finit par la transition classique. Du coup, ma question sera, et sa question sera évidemment une saloperie du genre, bon, quand est-ce que vous allez abandonner cette campagne insensée et vous mettre une balle dans la tête, ce qui est, je crois, hein, l'alternative la plus raisonnable qui vous reste. On va voir. Hein. Now that you are asking black supporters to vote for you, why should black voters trust you? C'est moins pire que ce que je croyais. Pourquoi les Noirs devraient voter pour vous? Well, first of all, I don't think I've ever been asked a question so in such a horrible manner. First question. You don't even say hello, how are you? Bon, c'est ce que je te disais, il est choqué, il répond on m'a jamais accueilli comme ça. Même pas tu dis bonjour, on en est là? And I think it's disgraceful that I came here in good spirit. I love the black population of this country. I've done so much for the black population of this country. Ce qui est pas mal, c'est que l'audience l'encourage. Ils ont rigolé sur sa réaction au début, parce que même eux étaient là. Quand même, c'est un ancien président, on le respecte un minimum, on dit bonjour, au moins. Tu vois, t'es pas d'accord avec lui, d'accord, mais tu lui craches pas à la gueule dès qu'il rentre dans la pièce. Et quand il dit qu'il a fait des choses positives pour la population noire, t'as des mecs dans la foule qui sont en train d'applaudir. Donc le type a déjà une autorité, même en zone ennemie. Parce que là, il est pas à la maison, t'as compris. I've done so much, and you know, and I say this. Historically, black colleges and universities were out of money. They were stone cold broke, and I saved them, and I gave them long-term financing, and nobody else was doing it. I think it's a very rude introduction. I don't know exactly why you would do something like that. And let me go a step further. Là, il commence, après avoir donné l'autorité, après avoir dit hey, « moi j'ai sauvé des universités avec des communautés noires, et... on m'a jamais introduit comme ça. Il revient sur le sujet. Genre, ça va pas passer, hein. Elle a essayé de l'interrompre, blablabla, et il a dit non, non, ta gueule. Je vais continuer. I was invited here, and I was told my opponent, whether it was Biden or Kamala, I was told my opponent was going to be here. Et on lui a dit que ses adversaires seraient là, Biden ou Kamala. It turned out my opponent isn't here. You invited me under false pretense. Mais ils sont même pas là. Vous êtes foutus de ma gueule, c'est un piège. And then you were half an hour late, just so we understand. En plus, vous êtes en retard d'une demi-heure. Too much respect for you to be late. They couldn't get their equipment working or something Mr. was President, wrong. I would love if you can answer the question on your rhetoric and why you I have believe that answered the black voters question. should trust you with another 4 I years. have been the best president for the black population since Abraham Lincoln. That's my answer. Better than President Johnson, who signed the Voting Rights Act. And for you to start off a question and answer period, especially when you're 35 minutes late. Donc il lui dit, j'étais le meilleur président depuis Abraham Lincoln pour la population noire et vous n'allez pas faire les questions et les réponses, surtout quand vous êtes en retard de 35 minutes. Putain, on est où? Because you couldn't get your equipment to work in such a hostile manner, I think it's a disgrace. Let me just ask a follow-up, sir, and then we'll move.
It's a disgrace. En termes d'éloquence, la précision du vocabulaire. Trouver à la fois des mots qui sont bien sentis, qui ont une aura et qui sont compris du peuple. Parce que si tu utilises des mots trop techniques, personne pige. Move on to other questions here. Some of your own supporters, including Republicans. Et t'es cette pute. On va passer à la question suivante. Elle a senti qu'elle se faisait marcher dessus et du coup elle esquive. Elle n'a pas présenté ses excuses, elle n'a pas fait le moindre compromis, genre c'est vrai, on vous invite, on vous tend un piège, on est en retard. C'est pas terrible. Non, 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 non. Elle est là, ouais, on vous baise. Bon, je t'épargne la suite, mais il va les tacler sur leur équipement. Je sais pas si t'as entendu, depuis tout à l'heure, on n'entend que le son à gauche. Et eux, sur scène, n'entendaient rien. Et il va lui dire, c'est pas possible. Déjà, vous êtes à la bourre, et en plus, votre équipement, votre sono, elle marche pas. Vous êtes des guignols ou quoi? On est au cirque? Donc maintenant que je t'ai montré comment il assurait dans une intro en territoire hostile, je vais te montrer quand il est chez lui, face à ses supporters. Là, je vais te montrer un speech très connu dans lequel il a invité... Putain, il arrive en sautant. Donc il a invité Elon Musk. Cette intro de grenouille, il a bondi le mec, il est trop content. Donc bref, t'as Musk qui a tapé un discours. Et après le discours, t'as Trump qui revient pour clôturer son speech. Tu vas voir la clôture, comment c'est propre. Tout le discours, je te le dis, c'était impeccable. Hein. Jamais il bégaye, jamais il répète 2 fois le même truc, jamais il dit quelque chose qui sert à rien. L'éloquence, c'est ça. Chaque phrase apporte de la valeur. Tu ne te répètes pas, tu ne bégayes pas, tu ne te perds pas en cours de route. We will rebuild our cities, including Washington, D.C., making them safe, clean, and beautiful again. Donc il parle des vrais problèmes, il dit on va reconstruire nos villes parce qu'elles sont défoncées. Et c'est vrai, hein. Les États-Unis, c'est devenu un shithole. T'as des zombies dans la rue, je sais pas si t'as vu les documentaires et tout ça. T'as des mecs défoncés, même pas au crack, hein. C'est des nouvelles drogues. Je pense que t'as déjà vu, mais les politiciens en parlent pas généralement. Lui, si. Together, we will deliver low taxes, low regulations, low energy costs, low interest rates, and low inflation so that everyone can afford groceries, a beautiful car, and a home. Et il parle comme un businessman en disant on dépense trop de fric, on va réduire ça et on va arrêter de faire des conneries, on va être en mode efficace. Ce que vous voulez, c'est quoi? C'est faire des courses et pouvoir foutre des trucs dans le caddie? Ouais, ben on va faire ça. Very basic. It's very basic. Mais il touche dans le mille. Il connaît son avatar client et il lui dit ce qu'il veut entendre. L'éloquence aussi, c'est ça, c'est l'écoute. Comprend à qui on parle. We will stop the invasion, end migrant crime, strengthen our military, build a missile defense shield around our country. Les gens sont inquiets parce qu'ils subissent l'invasion migratoire hein, aussi. Donc il répond non, on va régler ce truc-là. On va foutre dehors les migrants illégaux et on va développer nos missiles de défense. Pourquoi? Pour la Russie. Depuis que Poutine a dit qu'il allait leur foutre une bombe atomique sur la gueule, l'Américain moyen, tu vois, il a pris ça au sérieux quand même. Keep critical race theory and transgender insanity. We're going to keep it the hell out of our school. The hell out of our school. C'est pas juste, on va garder les théories transgenres et les transsexuels en dehors des écoles. Non, non. The hell out, c'est genre, putain, on va les kicker fort. We're going to keep that insanity out of our school. This insanity out of our school. À la manière dont il en parle. Il parle au monde réel. Il y a quand même beaucoup de gens dans le monde réel qui sont pas tellement partisans des fétiches sexuels dans les écoles. And as I said, we will keep men out of women's sports. Et dans les sports aussi, dans la compétition, on arrête de mélanger les mecs et les femmes. So demeaning to women. You saw that in the Olympics, they have female boxing, women's boxing, and... À la France qui brille encore hein, aux Jeux Olympiques. Est-ce que c'était vraiment une Algérienne? Ouais, ils nous disent qu'on est des rageux et qu'on peut pas encaisser une Algérienne qui gagne. Ouais, elle est bizarre leur Algérienne. A young lady from Italy, very good boxer, very, very good. She was all excited, but she played a person who transitioned. Person transitioned, a male transitioned to a female. Ce qui est pas vrai. Je crois pas que la boxeuse algérienne ait fait une transition. Je crois qu'elle est née avec un truc bizarre qui fait qu'elle est androgyne, elle est à moitié mec et fille. Enfin, un truc qu'elle n'a pas choisi, mais qui lui donne la force d'un mec. I'm not allowed to say that anymore politically, but I'll say it. She was a beautiful young woman. If you say that, that's the end of your career, right? But it's not. J'ai pas le droit de dire ce que je dis, normalement. Ça nique ma réputation, mais je m'en fous, je vais le dire. If it is, so be it, okay? We've got to get back to real life. But this beautiful young lady is out and she gets bum, little jab left. J'aime bien. Il est là en plein speech pour l'élection et il te met des jabs. Bam, bam. Son jab est pas terrible, hein, d'ailleurs. Mais il se permet ça. Va trouver des candidats à la présidence américaine qui mettent des jabs pendant leur speech.
en termes de langage corporel, et on verra tout à l'heure le langage corporel ultime quand il s'est fait shooter. Mais rien que ça, mettre des petits jabs, ouais, c'est cool. Corner say, you can take her. So they push her out. Boom, another one. Il te And she refait un says, that's jab. enough. I can't do it. I can't take it. I've never seen anything like It's so demeaning to women. We're not going to allow it to happen. It's ending. No men playing in women's sports. And we will defend the Second Amendment, protect religious liberty, restore free speech, and we will secure our elections. On va sécuriser les élections. Parce qu'il sait qu'il y a plein de gens qui pensent que c'était truqué la dernière et qu'il y a plein de gens qui se méfient que ça soit truqué encore cette année. Everyone will prosper, every family will thrive, and every day will be filled with opportunity and hope. La musicalité de cette phrase était excellente. Na 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 na. Everyone will prosper, every family will thrive, and every day will be filled with opportunity and hope. We need hope. We need the American dream back, don't we? We're going to have the American dream. Et le choix des mots. We need the American dream back. Il ramène les classiques. The American dream. We're going to have the American dream, so every kid in your family is going to grow up and say, I want to be like Elon Musk. Dans la voix, quoi. Tu fous une guitare électrique derrière une petite batterie, t'as une musique. We're going to have the American dream, so every kid in your family is going to grow up and say, I want to be like Elon Musk. Je te la remets, hein. Everyone will prosper, every family will thrive, and every day will be filled with opportunity and hope. We need hope. We need the American dream back, don't we? We're going to have the American dream. We're going to have the American dream, so every kid in your family is going to grow up and say, I want to be like Elon Musk. I want to have 200 billion in cash. I'm going to be like Elon Musk. That's the American dream. But for that to happen, we must defeat Kamala Harris and we must stop her country-destroying, radical left agenda once and for all. We cannot have it happen. Après l'espoir, il ramène le focus sur le combat, et sur l'enjeu du moment. Il va falloir gagner contre Kamala Harris. Donc il se perd pas en cours de route, hein. So you must get out and you must vote. Le call to action est excellent. La manière dont il a été amené et la clarté avec laquelle il est délivré. And so in honor of all those American heroes who came before us, we will press forward. We will push onward, and together we will win, win, win. We're going to win, win, win. Il chante. Un bon speaker chante, toujours. T'écoutes Kémy Seba, il faudra que je fasse des vidéos sur lui. Il chante. We're gonna win, win, win. Mais avec une tonalité tellement différente et tellement complémentaire que c'est musical et tu tolères la répétition, même tu ressens encore plus de plaisir. T'es là, ah oui, le réconfort, je veux l'entendre de nouveau. Win, win, win. We're gonna win, win, win. Win, win, win. Nothing will sway us, nothing will slow us, and no one will ever stop us, no matter what dangers come our way, no matter what obstacles we must face, we will keep win, win, win. We will not fail, we will not allow ourselves to fail. From this day forward, we will always put America first, and we will take back and save the United States. November 5th, Election Day, will be the most important day in the history of our country. And together with the great people of Pennsylvania, we will make America powerful again. We will make America wealthy again. We will make America healthy again. We will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And we will make America great again. Thank you, Pennsylvania. God bless you. God bless you, Pennsylvania. Bam! Putain, la rockstar! Mais le niveau! Incroyable! Ça n'existe pas en France, hein? Des politiciens de ce niveau, ça n'a jamais été vu. C'est quoi cette musique à la fin? C'est Village People? Je crois que c'est Village People, hein? À la fin, il a balancé un couplet suivi du refrain. Quand je te disais que ça chante.
Quand elle était sur son segment pour parler des héros américains, déjà le niveau de musicalité et la construction cyclique, les gens inconsciemment, ils comprennent ce qui se passe, ils sont dans le rythme, ils dansent sur cette musique, elle est simple à suivre. Puis derrière, il amène sur son couplet « We will make America powerful again ». Il a marqué un silence pour le suspense avant de dire « powerful » au lieu de « great ». Tout le monde s'attendait au slogan « We will make America great again ». Non, powerful again, we will make America safe again, etc. Il continue, il fait toute une liste de ce qu'on va faire sur les États-Unis et les gens, ils sont en mode « Ah putain, c'est le refrain !» Et ils attendent tous le grand final quand il dira « We will make !» Tu vois, il écartait les bras au début avant de le dire et là, les gens savent « Oh putain, il va le dire, je vis un moment !» Ils sont là dans la foule, ils voient Trump, ils savent qu'il va dire la phrase. Et après cette montée en puissance, quand il balance la phrase, le niveau de puissance, je te l'aurais dit, n'a jamais été vu en France. Et même aux États-Unis, des speakers de ce level-là, j'ai du mal à voir. Hein. Pour moi, cette fin de discours est absolument légendaire. En termes d'éloquence, c'est incroyable. Ensuite, au niveau du langage corporel, tu les as vus, forcément, les photos de Trump après s'être fait shooter. Tu peux pas faire mieux. Hein. Lever le poing en l'air, gueuler avec une balafre sur la gueule après avoir survécu à une tentative d'assassinat à l'arme automatique. Même sans une pause comme ça, tu rentres dans la légende. Mais lui, il double down. Il se fait shoot, plaqué au sol, il se relève et il fait cette gueule-là. Non mais regarde sa gueule. Attends, je zoome. Ça rentre dans l'histoire. Normalement, juste en ayant survécu à cette tentative d'assassinat et en maintenant sa volonté de représenter le peuple, c'est la victoire assurée. Mais le système est tellement pourri, les gens sont tellement matrixés aux États-Unis par la propagande qu'ils ont subie pendant des années que sa victoire n'est même pas assurée. On ne sait pas. Peut-être que ça sera Kamala qui va gagner. Peut-être que ça sera truqué. On ne sait pas. Et ça me paraît surréaliste. Ça augmente encore l'intensité du show. Se dire, bordel, putain, c'est tellement pas juste. Les gens sont tellement fous. Le système est tellement niqué. Moi, je sors du truc moral. Je me dis juste, d'un point de vue de professionnel de la communication, je dirais que ces éléments que je viens de citer rendent le spectacle encore plus intense, encore plus spectaculaire. Dans tous les films, un tant soit peu intéressant, le héros subit des injustices, t'es d'accord ? Donc il faut qu'il subisse un maximum de saloperies pour que l'histoire en vaille la peine. Maintenant, je vais te montrer un truc un peu anecdotique pour faire des comparaisons. Kamala Harris, elle était pareil en speech pour sa candidature présidentielle et la foule a spontanément commencé à lui souhaiter un joyeux anniversaire. Regarde la réaction. Par rapport à mon expérience de la vie, ce que je vois à l'écran est dégoûtant. T'as toujours une connasse illégitime que tout le monde déteste, qui est folle de joie quand c'est son anniversaire et qui veut forcer les gens à chanter pour elle. Le fait qu'elle s'arrête comme ça, qu'elle sourit tellement qu'elle en plisse les yeux à ne plus rien y voir. Elle marque le moment, elle intensifie le moment, elle force en fait le moment. C'est atroce. Un adulte, normalement, quand c'est son anniversaire, il calme les gens, genre « c'est bon, n'en faites pas trop, je vous remercie, j'apprécie, mais... tranquille, tu vois. Putain, t'as pas 14 ans, Kamala. 14 ans, plus la volonté narcissique d'imposer aux autres de t'aimer. En termes de charisme, pour moi, c'est la pire réaction. Et on compare avec Trump. Honor, believe me, it's a great honor, right? Thank you. Thank you very much. Petit sourire. Je respecte, j'ai de la gratitude, thank you. Thank you very much. Il a pris le temps, il a honoré, il a respecté, mais c'est bon, il n'en fait pas des caisses. Il n'a pas hurlé de joie, il ne s'est pas pissé dessus. Là, il a déjà arrêté de sourire sur l'image. Et ça y est, c'est fini, il va passer à la suite. Et ensuite, le truc qui a fait le buzz aujourd'hui, c'est Donald Trump au McDonald's. Le Parisien a fait une petite vidéo sur le sujet. Écoutons. 2 salles, 2 ambiances à 2 semaines du scrutin pour les 2 candidats à l'élection présidentielle américaine. La démocrate Kamala Harris a fêté ses 60 ans à l'église pendant que son rival... Attends, c'était même pas le même événement. Elle est ailleurs, là. Ah ouais, regarde, c'était un autre événement. Donc elle passe sa journée à se faire souhaiter bon anniversaire, en gros. Pendant que son rival républicain Donald Trump jouait au serveur dans un McDonald's.
This is all on Trump. I'm allowed to do that, right? L'originalité, la créativité, ça aussi, ça amène du charisme. Quand tu fais quelque chose d'inattendu, ça fait un pattern interrupt dans le cerveau et les gens se disent « il faut que je continue de le regarder parce que sinon, il va faire quelque chose que je vais rater ». Bah oui, si tu sais pas ce qu'il va faire. Tu veux pas manquer le prochain truc marrant ou tu veux pas manquer le moment où il va être dangereux. Alors que quelqu'un qui est prédictible, genre Kamala qui se fait souhaiter joyeux anniversaire pour la 14e fois de la journée, c'est bon, tu vois. Oui, Kamala, je lui ai déjà souhaité bon anniversaire, merci. Kamala Harris, qui est une protestante baptiste, s'est exprimée dans 2 églises fréquentées par des fidèles afro-américains. La candidate démocrate a d'abord reçu ce dimanche 20 octobre le soutien de Stevie Wonder dans une église de la région d'Atlanta. C'est pas juste les gens qui lui souhaitent. Elle invite des stars qui lui souhaitent Happy Birthday. V'là la créativité de l'équipe. Bon les gars, comment est-ce qu'on va rendre notre candidate sympathique? Tout le monde la déteste. Putain, il y a quoi? Ah, c'est son anniv là. On va tout miser là-dessus. En termes de team de communication présidentielle, quand tu capitalises sur la date d'anniversaire de ton candidat, c'est vraiment le fond des chiottes en termes de compétences. Mais lui était dans un McDonald's jouant le rôle d'un employé à la friteuse avant de servir quelques clients. Ah, direct, les petits compliments à la blonde qui a un grand sourire et est contente. Bien sûr, le milliardaire n'a pas fait cette mise en scène par amour des frites, mais toujours dans le but de provoquer sa rivale. Kamala Harris assure avoir eu un job d'été chez McDonald's en 1983 quand elle était étudiante en Californie. Un mensonge par opportunisme électoral selon Donald Trump. Donc il fait du clash. Et il est super original dans sa réponse. Now I have worked at Rica. I've now worked for 15 minutes more than Kamala. Okay, she never worked here. Et pour te donner une comparaison, je vais te montrer cette vidéo que j'avais montrée à ma femme qui était surprise. J'avais dit Biden, tu connais? Elle ne connaissait pas. Je lui dis c'est le président qui tombe. Comment ça il tombe? Ah il est vieux, il marche plus. Il tombe, il se pète la gueule par terre. Elle me croyait pas. Je lui dis si, on va sûrement trouver des compiles de lui en train de se péter la gueule. Je savais pas. Hein. Et j'avais raison. Il y a des compilations de Joe Biden qui se pète la gueule. Donc en termes de body language, normalement t'es même pas censé descendre jusqu'à là. L'escalier du jet privé, hop, la petite marche, et de nouveau, et c'est marche, c'est pas 3 fois. Hein. Ah, de nouveau, il le laisse monter tout seul. Eh merde. C'est un autre escalier. Je me souvenais pas qu'à chaque fois qu'il monte les escaliers, il est tout seul sur la rampe et qu'à chaque fois il se pète la gueule. Non mais quand ça arrive une fois, bon, pour les deuxièmes, tu vois, tu prépares le truc. Première chose, tu vires les caméras. Tu le filmes plus dans des escaliers, tout simplement. Et t'as un membre de son équipe rapproché qui lui tient le bras quand il est dans des escaliers, pour pas que ça arrive. Il faut pas qu'il se pète une jambe, c'est quand même le candidat présidentiel. Et là non, ça fait 3 fois qu'on le voit se péter la gueule avec les caméras qu'il filme. En vélo aussi, ouais. Hop, voilà, petit arrêt contrôlé et ah non, bam. Oh, ça c'est du jamais vu. Hein. Trébucher dans l'escalier, ça arrive à tout le monde, ça peut m'arriver, ok. Là, il est pas en moto, le mec. C'est un vélo. Il a déjà un pied au sol. Il est pas censé se vautrer la gueule comme une merde. Regarde la violence de la gamelle. Déjà, tu débarques avec un casque de vélo. Bah, c'est l'humiliation, vieux. T'as quel âge? Ah, il y a des escaliers qui arrivent. Oh là 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 là. Il y a une vraie angoisse. Hein. T'imagines, toute son équipe, dès qu'ils voient un escalier, et ben il continue d'y aller. Rattrapez-le, tu vois. Ben non, juste le caméraman qui se dit, là, c'est mon moment. Et là, tu dis, d'où il se pète la gueule. Il est accroché à un mec qui a l'air quand même solide. Il est debout sur ses pieds. Il n'est pas en déplacement. Comment? Hop, voilà. Ah, putain. Il n'y avait pas de marche. Sans déconner, il a plongé. Là, t'as son équipe qui prenait la confiance. Il lui a envoyé le mec à droite. Tu le vois, là? On l'a briefé, tu chopes Biden et tu l'aides à descendre les escaliers. On en a marre, il se pète la gueule. Mais Biden, il s'en bat les couilles. Il voit le mec arriver, tu vas faire quoi? Et là, ni d'une ni deux, je te bats. Il se jette par terre, l'autre comme un con. Il avait son classeur. Il a cru qu'il allait rattraper Biden d'une main. Tu lui fais pas, hein. C'est un professionnel. Je veux dire, il y a carrément des compilations sur lui. C'est comme au rugby, même si tu essayes de l'empêcher de se jeter au sol, hop, il y va. Il y retourne.
Il s'est un peu relevé, il s'est dit non, nique sa mère, j'y retourne. Il s'est rassis. Regarde, je me relève, non, je me rassois. C'est important de comparer des mecs qui se font compétition. Du coup, en termes de langage corporel, ça donne ça à Trump. Je vais t'apprendre la Trump dance, je te montre. Ça se joue juste dans les genoux, t'en plies un, tu plies l'autre, comme ça, ok? Et pendant ce temps, avec les bras, les coudes bien sur le corps, et tu pousses. Et maintenant, tu fais les deux en même temps. Ouais, fais-le devant ton écran. Et oui, mon gars, c'était incroyable. Et là, tu as remarqué ? Mon setup peut se lever. Ouais, je peux être debout là sur mon bureau pendant que la fumée, de manière gracieuse, vient taper sur mon corps. Ouais, directement inspiré de Teddy Boy quand il ouvre la fenêtre pour regarder le gourbi. Moi, ça m'a marqué. Tiens, il se met debout pour streamer. Eh ben pareil, je finis la vidéo debout. Si ça t'intéresse de voir mon analyse de charisme de Teddy Boy, alors je t'ai fait une vidéo sur lui, le YouTuber le plus sous-coté du game. Si tu le connais pas, va le voir. Si tu le connais, va le voir aussi, ça te fera plaisir.